concept de Candle Range Theory est sûrement l'un des plus puissants en trading. Le problème, c'est que beaucoup de traders vont rendre ce concept extrêmement compliqué alors qu'il ne doit absolument pas l'être. C'est un concept simple, répétable, qui doit suivre des étapes clés, surtout lorsqu'il s'agit de l'appliquer dans des conditions réelles afin de prendre des positions ultra rentables. Et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est complètement l'inverse. On va venir simplifier le concept CRT et je vais venir vous expliquer la logique qu'il y a derrière ce modèle, en vous expliquant exactement comment l'identifier directement sur vos graphiques et surtout la meilleure manière de trader avec afin d'augmenter votre rentabilité, votre win rate et vos ratios risque et reward. Et tout ça de manière claire et structurée. Et si jamais ce contenu t'aide à progresser, alors n'hésite surtout pas à mettre un like pour soutenir la chaîne et surtout à t'abonner pour pas louper toutes ces masterclass. C'est parti, on commence tout de suite. Alors pour commencer, on va se poser la question, c'est quoi exactement la Candle Range Theory? Ou alors on peut même l'appeler CRT. C'est un concept en trading qui va simplement se concentrer sur le range de prix du plus haut ou du plus bas d'une seule bougie. Et sur le graphique, l'idée générale de ce concept, derrière ce modèle, c'est que chaque bougie représente un range de prix. Et si tu viens décomposer cette bougie dans des time frames inférieurs, alors tu vas remarquer que le plus haut et le plus bas de la bougie précédente agissent très souvent comme des points de retournement. Et ça, tu le verras seulement sur des time frames inférieurs, puisque c'est des niveaux qui deviennent alors des zones de liquidité qui sont ultra importantes, puisqu'en fait ces mèches représentent le prix le plus haut et le prix le plus bas tradé durant cette période de temps, qu'on appelle donc time frame. Et ça peut être en une journée, une semaine ou même une bougie de 1 minute. Maintenant, je vais te montrer exactement comment tu vas pouvoir combiner cette structure de bougie avec différents concepts comme les supply demand, le price action ou même des fair value gap afin de trouver des opportunités de trading à forte probabilité de taux de réussite. Et le concept de base avec cette stratégie implique simplement 3 bougies et chacune a un rôle bien précis. La première, elle va définir le range. La deuxième, elle va créer ce qu'on appelle le sweep. Et la troisième bougie, c'est celle où tu vas chercher ton entrée. Maintenant, on va décomposer ça étape par étape. On va commencer par la première bougie. Et comme le nom du concept l'indique, la Candle Range Theory, ça suggère tout simplement que le plus haut et le plus bas de chaque bougie agissent comme des niveaux de liquidité qui sont les plus importants à l'intérieur même de l'unité de temps dans laquelle tu regardes cette bougie et que les bougies suivantes vont utiliser ces niveaux comme target à aller récupérer. Et la raison est super simple. Si tu décomposes cette bougie dans une time frame inférieure, alors tu vas remarquer très simplement que le plus haut et le plus bas de cette même bougie agissent très souvent comme des points de retournement. Et ça, tu vas le voir seulement sur des time frames inférieures. Par exemple, pour la bougie daily, ces points de retournement sont simplement le prix le plus haut et le prix le plus bas tradés durant la journée. Et c'est ce qui va renforcer l'importance de ces niveaux. Donc, sans analyser les time frames inférieurs, on peut identifier où se trouvent les niveaux de liquidité qui sont importants, simplement en observant une seule bougie, le niveau de liquidité supérieur, et c'est ça qu'on appelle le CRT high. Le niveau de liquidité inférieur va lui s'appeler le CRL, Candle Range Low. Et ici, on peut utiliser n'importe quelle bougie qui apparaît sur un graphique, et ça s'applique littéralement à toutes les time frames. Mais bien sûr, il va falloir adapter certains critères qui vont vous aider à définir ce qui rend une bougie idéale ou non à utiliser. Et ça, on le verra plus tard dans la vidéo. Maintenant, si la deuxième bougie récupère la liquidité au-dessus du CRT high et se retourne immédiatement, il y a une forte probabilité que la prochaine target soit la liquidité située sous le CRT low. Et pour le dire plus simplement, le sweep de liquidity du point haut de cette bougie suggère que le marché est susceptible de changer de direction et d'aller chercher la liquidité qui se repose à l'autre extrémité du range, à l'inverse. Et si la deuxième bougie clôture au-dessus du CRH, alors le setup potentiel en suivant le concept de la Candle Range Theory devient invalide parce qu'il est plus probable avec une clôture au-dessus de ce point haut que le marché continue à pousser à la hausse plutôt que d'aller chercher le point bas, l'autre extrémité de notre range. Ici, ce que l'on cherche, c'est ce qu'on appelle un reversal, un displacement baissier. On récupère l'ancien point haut et on clôture en dessous de celui-ci. Et si les critères sont respectés et que la deuxième bougie ne parvient pas à clôturer au-dessus du CR high, on peut alors se tourner sur la troisième bougie pour trouver un potentiel setup de vente avec comme target le Candle Range Low. Maintenant, ça c'était simplement l'idée générale et le raisonnement derrière le concept de Candle Range Theory. Mais on va passer maintenant aux règles concrètes et voir exactement comment tu vas pouvoir trader ce concept étape par étape et surtout directement sur ton graphique et comment l'implémenter dans ta stratégie.
Ici, la première question que tu dois te poser, c'est quelle bougie choisir pour appliquer la Candle Range Theory. Et si tu as déjà étudié ce concept, alors tu sais que l'une des approches les plus populaires chez les traders, c'est simplement de se concentrer sur des bougies sur lesquelles il va y avoir une forte importance de liquidité. Par exemple, la bougie en 1 heure juste avant l'ouverture de la session de New York. Donc cette bougie qui va s'ouvrir à 14h et clôturer à 15h. Parce qu'en réalité, la session de New York, elle est très connue pour ses mouvements de retournement et qui sont d'autant plus puissants parce que c'est la session qui déverse le plus de liquidité et surtout juste après l'ouverture. En général, ça commence simplement par balayer la liquidité qui s'est construite durant la session de Londres, puis le marché se retourne très souvent et c'est là que ça devient pour toi une excellente opportunité de trading. Et si tu veux avoir une approche qui va être très intelligente, tu vas appliquer le concept CRT sur la bougie en 1 heure juste avant l'ouverture de New York. Puisque si le prix sweep la liquidity au-delà de ce range, de cette bougie, puis revient à l'intérieur, alors tu es en train d'observer un setup qui s'aligne à la fois avec les principes du CRT, mais avec un comportement naturel et habituel de la session de New York. Et cette confluence, ça peut t'offrir justement des setups de trading à forte probabilité, surtout si tu times bien tes entrées et que tu sais gérer ton risque avec précision. Cependant, il y a un seul problème avec cette approche, c'est qu'on trade à contre-tendance. Et trader le marché dans le sens de la tendance, ça vous donne automatiquement beaucoup plus de confiance, des meilleurs setups et beaucoup plus de probabilité de taux de réussite. Alors, est-ce qu'il existe un moyen d'utiliser le CRT tout en suivant la direction du marché? La réponse est oui. Il y a un setup de trading qui fonctionne dans le sens de la tendance tout en respectant l'idée du CRT. Et laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. D'abord, on veut voir un marché qui est clairement en tendance haussière ou en tendance baissière. Ensuite, on attend simplement une correction parce que ça nous donne un meilleur prix d'entrée et un endroit plus sécurisé pour placer notre stop loss. Disons que le dernier mouvement impulsif a commencé depuis ce niveau et est monté jusqu'ici. On attend simplement que la correction se fasse à l'intérieur de ce range. À partir de là, on va commencer à utiliser notre modèle CRT, mais uniquement sur les bougies baissières. Comme le marché est en tendance haussière, on marque le plus haut et le plus bas de chaque bougie baissière, puis on observe comment la bougie suivante réagit. Si la bougie suivante réagit et casse en dessous et clôture sous le range, le setup est invalide et on ne perd pas puisqu'on n'a pas pris de position. Ensuite, on passe simplement à la bougie baissière suivante et on fait exactement la même chose. Ça continue jusqu'à ce que l'on voit une bougie qui sweep sous le plus bas, mais qui clôture ensuite de nouveau à l'intérieur du range. Et c'est à ce moment-là qu'on a un setup valide. On a maintenant à la fois la validation que l'on réintègre le range, donc ce displacement haussier, et le sweep. Maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on va rentrer en position à l'achat? Une stratégie simple et logique serait de se dire qu'on va rentrer en position à la clôture de cette bougie qui nous valide ce displacement haussier. Mais en réalité, il existe une manière beaucoup plus optimisée qui consiste simplement à aligner les time frames, zoomer sur une time frame plus basse. Ce qui vous permettra de trouver une entrée beaucoup plus précise. Et par exemple, si on est sur un graphique en 1 heure, on peut descendre en 5 minutes ou en 15 minutes time frame à l'intérieur de ce range. Puisqu'ici, on va avoir beaucoup plus de détails et grâce à cette stratégie, on utilise simplement par exemple les fair value gap ou des supply ou des demand comme on le verra par la suite directement sur les graphiques sur des exemples réels. Toutes ces confluences qui vont apparaître en low time frame à l'intérieur de votre range après le sweep des liquidities et qui vont vous servir de zone d'entrée. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre qu'une fair value gap se forme puis placer notre ordre d'achat à ce niveau. On place notre stop loss sous le gap et pour les targets, on peut simplement aller chercher un risk free en fermant la moitié de la position, c'est-à-dire 50% lorsque le prix atteint un ratio risk et reward de 1 pour 1. Comme ça, tout ce qui vous restera par la suite sera du bonus. Et si le prix se retourne plus tard et touche votre stop loss, vous ne perdez absolument rien. Et pour le reste de la position, on laisse simplement les profits courir jusqu'à ce que le prix atteigne un niveau plus fort, ce qu'on appelle aussi un niveau clé, comme un ancien point haut de liquidity qui n'a pas été récupéré, ou alors une zone de demand ou une zone supply dans le sens inverse, afin de valider un setup de continuation de tendance. Et cette combinaison vous donne une manière simple, puissante et surtout très intelligente de trader le concept CRT, mais cette fois dans la direction du marché. Maintenant, on va faire un petit récapitulatif du scénario baissier, mais cette fois en intégrant des concepts de discount et premium, parce qu'en réalité, c'est une des confluences ultra importantes que vous êtes obligé d'utiliser lorsque vous tradez. Et d'ailleurs, c'est l'une des confluences que j'applique tous les jours dans mes analyses. Et pour ceux qui sont intéressés à avoir au quotidien accès à mes prises de position, ma stratégie personnelle qui vient aussi englober ce concept CRT et aussi un PDF formation complet sur ce concept, je vous invite dès maintenant à cliquer sur le premier lien qui est en description, puisque en plus de récupérer votre PDF sur la Candle Range Theory, vous allez avoir accès à un groupe communautaire avec plus de 30 000 traders, où tous les jours je vous enseigne ma stratégie en vous partageant mes prises de position et mes analyses totalement gratuitement. On repasse directement sur les graphiques et dans le cas d'un marché en tendance baissière, on ne veut pas entrer immédiatement à l'aveugle. À la place, on va simplement attendre une petite correction pour
ramener le prix vers une zone premium, ce qui nous donne une meilleure entrée, qui est simplement le niveau des 50% du retracement Fibonacci, donc du 50% de cette impulsion. Et c'est ça qui va augmenter les probabilités de succès de votre position. Une fois que le prix entre dans la zone premium, on applique simplement le modèle CRT, mais cette fois-ci, on se concentre uniquement sur les bougies bullish, à l'intérieur de la correction. Exactement comme avant, on marque le plus haut et le plus bas de chacune bougie bullish, puis on observe le comportement de la bougie suivante. Si la bougie suivante casse et clôture au-dessous du range, le setup n'est pas valide. Mais si elle sweep au-dessus, puis clôture de nouveau à l'intérieur du range, alors on a un signal CRT valide, qui s'est aligné avec la tendance baissière. Et pour améliorer l'entrée, on va simplement zoomer sur une time frame plus basse et on va attendre qu'une fair value gap se forme juste après le sweep. Ensuite, on place notre ordre de vente sur ce gap et on positionne le stop loss juste au-dessus. Encore une fois, on peut simplement prendre des profits partiels à 1 pour 1, 50% et laisser le reste courir pour être risk-free vers un prochain niveau support ou alors une zone de liquidité en attendant simplement un pullback dans une zone premium avant d'appliquer le concept CRT et de le combiner aux trois éléments que je vous ai présentés, qui sont ultra puissants en combinant la direction de la tendance, la manipulation à l'intérieur de notre range et une entrée dans une zone premium discount. Et c'est ça qui vous donne un setup propre, simple, réplicable, à haute probabilité de taux de réussite. Maintenant qu'on a vu comment appliquer correctement le concept CRT, regardons rapidement quelques erreurs qui sont ultra courantes lorsque les traders traitent ce concept et surtout comment les éviter. Une grosse erreur que les traders font lorsqu'ils traitent ce concept, c'est que dans un marché qui range sans direction claire, le CRT ne fonctionne clairement pas. Ou du moins, il est beaucoup moins précis. Et vous allez devoir ajouter des confluences supplémentaires pour venir l'utiliser et garder quand même une cohérence lors de vos prises de position. Puisque le concept CRT est basé sur des retournements et aussi des continuations. Donc vous êtes obligé d'être dans de bonnes conditions avec une tendance claire pour identifier au mieux quand est-ce que vont se produire les manipulations et les mouvements impulsifs. Et aussi les phases de correction. Sans ça, les sweeps peuvent devenir totalement inutiles. Et un autre problème courant, c'est d'entrer trop tôt. Par exemple, prendre un trade simplement parce que le prix s'est retourné, mais la bougie n'est même pas encore clôturée. Et ça, c'est pas suffisant. Tu dois absolument attendre un vrai sweep de liquidity suivi d'une clôture de retour à l'intérieur de ton range. Donc, une règle d'or, attends simplement que ta bougie qui doit te valider ton retournement se clôture avant de penser à trouver une entrée. Puisque si tu rentres avant ça, alors tu risques simplement de te faire piéger et que le marché vienne chercher ton stop loss. Et une autre erreur, c'est que les traders oublient aussi très souvent que le contexte de marché a un rôle ultra important. Même avec un setup CRT qui a l'air parfait, il peut échouer s'il se forme juste avant une news majeure. On parle donc ici de news économiques qui vont avoir un impact sur la devise que tu trades. Ou alors, même si tu trades un setup CRT, alors que tu es juste au-dessus d'une zone support ou une zone de résistance daily. Des niveaux clés majeurs que le marché va vouloir venir récupérer. Bref, peu importe la stratégie que tu trades, analyser le marché en haut time frame pour avoir ton contexte et éviter de te faire piéger. Dans tous les cas, ça reste la base. Mais maintenant, ce qu'on va faire dans la prochaine partie, c'est de regarder quelques exemples réels sur les graphiques. Et c'est là que ça va commencer à devenir intéressant. Dans ce premier exemple, en 1 heure time frame sur le gold, on identifie simplement que la tendance de fond est bien haussière. On peut aussi identifier qu'on a une belle zone support sur laquelle on se trouve actuellement. Donc déjà ici, on sait qu'on est dans une bonne situation pour potentiellement identifier un contexte haussier et donc valider un retournement à la hausse grâce au Candle Range Theory. On prend la dernière bougie qui vient de récupérer en 1 heure time frame cette zone support à court terme et on trace le point haut et le point bas de cette même bougie. Ensuite, on va simplement regarder ce que va nous donner la bougie suivante. Si on récupère le point bas de cette première bougie et que l'on clôture au-dessus de celle-ci, alors on valide un CRT et un displacement haussier, puisqu'on réintègre le range. On défile simplement et on patiente tranquillement de voir exactement la réaction qu'on obtient. Et comme vous le voyez ici, le marché récupère bien l'ancien point bas et clôture au-dessus de ce niveau, ce qui nous valide un displacement haussier. À partir de là, on a l'indication très claire, en plus d'être sur un niveau de support assez important, que le marché cherche à se retourner et donc à continuer cette structure haussière. On descend directement en 5 minutes time frame afin de trouver des confluences haussières sur laquelle se positionner. Ici, on voit qu'on est en présence d'une fair value gap qui a été créée et qui a été partiellement récupérée lors de cette impulsion et de ce displacement haussier. Juste en dessous, quelque chose qui peut être intéressant serait aussi d'identifier une potentielle zone de demand puisqu'on a eu un rally base rally. C'est-à-dire qu'avant ce retournement, on a fait une accumulation, ce
qui a permis aux institutions d'accumuler des ordres avant d'envoyer ce fort mouvement agressif. On prend la dernière bougie pivot à l'intérieur de cette accumulation afin d'affiner notre entrée et c'est là qu'on est en présence d'une zone de demand avec une fair value gap qui se trouve juste au-dessus de notre niveau de demand. Honnêtement, on est en présence d'un setup 5 étoiles pour profiter de la continuation haussière et aller chercher l'ancien point haut de notre range qui a été laissé en 1 heure time frame et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une entrée ultra précise, une réaction chirurgicale et surtout un très bon ratio risque reward. Et je vous laisse regarder un petit peu l'exécution de cette position et vous allez très vite vous rendre compte que la réaction est juste exceptionnelle. À ce moment-là, vous pouvez clôturer 50% de vos profits à un ratio risque reward de 1 pour 1 afin d'être risk-free et de laisser courir vos profits en prenant différentes clôtures partielles, par exemple sur le point haut du range de votre bougie en 1 heure qui a été tracé précédemment ou alors même sur des niveaux clés qui se trouvent juste au-dessus, comme un ancien point haut ou alors un ancien niveau de supply dans le sens inverse de votre continuation haussière. Et à ce moment-là, lorsqu'on dézoome sur le marché, on se rend compte qu'en plus d'avoir aligné notre entrée avec le concept CRT et un niveau de support en 1 heure time frame, on profite d'une entrée en 5 minutes time frame, donc avec une très grande précision et un stop loss assez serré, et l'impulsion d'un mouvement en plus de 1 heure time frame. Et globalement, si on était allé chercher un point haut qui était situé à l'extérieur de ce range, on aurait pu capturer une impulsion allant chercher jusqu'à 25 de ratio risk reward. Maintenant, c'est pas forcément ce que je vous conseille de faire. Je pense que clôturer sur des niveaux clés que vous allez trouver sur la time frame sur laquelle vous allez rentrer en position, ça reste la chose la plus optimisée pour éviter de louper des opportunités. Et surtout, clôturer vos profits au bon moment. Et ici, le plus intéressant, c'est que même après avoir réintégré le range, on se rend compte qu'on a différentes entrées qui étaient possibles. Et c'est ça le plus important avec ce concept CRT, c'est qu'il vous offre à lui seul plusieurs opportunités de trading. Puisque sur la même indication et sur le même displacement haussier, on avait une autre fair value gap qui a été créée juste après qu'on ait réintégré le range. Et donc juste après notre réaction sur la zone de demand. Et même cette entrée nous aurait permis d'avoir plus de 3 de ratio risk reward si on aurait simplement pris nos profits sur l'ancien point haut de cette bougie en 1 heure time frame. Et en réalité, lorsque vous comprenez ça, si vous apprenez à l'implémenter avec votre stratégie, alors vous avez entre vos mains un concept qui est juste exceptionnel. Ici, dans un marché baissier, c'est exactement la même chose. On voit qu'on est dans une structure baissière et donc le marché a beaucoup de chances de nous envoyer un mouvement de continuation pour faire une nouvelle impulsion en allant chercher l'ancien point bas. Ici, on le voit dans cette impulsion, on a pas mal de CRT low qui ont fonctionné et qui ont permis au prix de continuer cette structure haussière. On a même un CRT high qui a été récupéré, nous validant un displacement baissier. Maintenant, ici, nous, ce qu'on attend, c'est simplement de capturer une bougie nous permettant de nous réintégrer dans une structure baissière et nous indiquant qu'on reprend justement cette continuation de tendance à la baisse. En 1 heure time frame, on applique exactement le même concept, point haut, point bas de cette bougie qui nous donne une forte impulsion haussière. Ensuite, on va simplement regarder ce que fait la deuxième bougie et ici, on a un displacement baissier qui se valide. On réintègre le range, on trace notre outil profil de volume à gamme fixe du point haut au point bas de cette impulsion de réintégration afin de trouver le niveau sur lequel on a le plus de volume tracé par cette ligne noire qui est le POC, Point of Control. Ici, on va simplement utiliser la bougie pivot à la base de l'impulsion avec le même concept que je vous ai expliqué précédemment des supply demand. Et d'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus par rapport au supply demand, je vous invite vraiment à faire un tour sur ma chaîne YouTube puisque vous avez des dizaines et des dizaines de masterclass sur ce concept qui est littéralement la base de ma stratégie. Et toutes mes analyses personnelles et mes positions que je vous partage sur le lien qui est en description sont littéralement basées sur ma stratégie SDO, Supply Demand Order Flow, dans laquelle je viens implémenter des concepts comme le CRT pour garder une vision complète du marché et avoir les meilleurs niveaux d'entrée. Et ici, vous le voyez simplement avec cette bougie pivot en mettant votre stop loss au-dessus de l'ancien point haut. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important. L'objectif n'est pas d'avoir des stop loss qui sont ultra serrés non plus. Il faut bien sûr garder une cohérence avec les ratios risk et reward que vous obtenez. Ici, on est sur une supply en low time frame, donc on place bien notre stop loss au-dessus de l'ancien point haut. Et avec notre TP sur l'ancien point bas de la bougie en 1 heure, on obtient très facilement un ratio risk et reward supérieur à 6 ou 7, ce qui est déjà extrêmement intéressant. Et comme je vous l'ai expliqué précédemment, trouver des zones supply dans cette impulsion baissière, on peut le faire une fois, 2 fois, 3 fois. Et on a même des fair value gap qui nous donnent des réactions juste après la réintégration de ce range. Et c'est pour ça que je vous ai dit que ce concept est ultra intéressant et ultra puissant parce qu'il va vous permettre d'avoir une indication claire que le marché cherche à se retourner. Et à partir de cette indication, vous allez pouvoir déterminer plusieurs niveaux clés sur lesquels rentrer et profiter d'une nouvelle impulsion baissière. Donc en réalité, le concept CRT va vous permettre d'avoir des entrées précises, une direction claire, un retournement et même une continuation de tendance et mis en corrélation avec d'autres confluences, vous permettent d'avoir une très bonne rentabilité. Et j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, que tu as posé ton like pour soutenir le travail et surtout n'hésite pas à me partager ton avis ou des questions dans l'espace commentaire. Et pour tous ceux qui veulent aller encore plus loin, passer au niveau supérieur dans leur trading et en faire une activité à part entière dans leur quotidien, je vous invite dès maintenant à faire votre demande pour rejoindre mon groupe communautaire sur le premier
premier lien qui est en description. Parce que c'est là-bas que je vais vous partager chaque jour mes analyses, mes prises de position et ma stratégie détaillée avec des live coaching et des live trading. Et ça, totalement gratuitement. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle masterclass.